Mesdames et messieurs, vous savez tous pourquoi nous sommes ici. Nous avons la chance, à La Réunion, de voir des communautés très diverses vivre en paix et dans une harmonie qui reste toujours à parfaire, à soigner. Nous savons qu'au-delà des paysages merveilleux de l'île de la Réunion, notre véritable richesse ici, notre véritable patrimoine mondial, c'est cela. Or, il est certain que dans les rangs de la police, et peut-être dans l'esprit de certaines autorités, il est encore des gens qui n'en sont pas totalement conscients de cette chance unique que nous avons et que tant de peuples nous envient. Car dans cette affaire, les images vidéo qui ont été prises sont tellement parlantes que ni les journalistes ni l'opinion ne s'y sont trompés pour dire que rien d'autre n'est en cause ici que l'intervention brutale et injustifiée de policiers à l'heure de la grande prière, un premier vendredi de Ramadan, devant la grande mosquée de Saint-Denis de la Réunion, qui, je le rappelle, vous le savez, est la mosquée la plus ancienne de France, 1905. Et alors que rien, strictement rien, ne justifiait cela. Aujourd'hui, j'en appelle donc à toutes les autorités responsables pour que l'injustice commise envers ce garçon soit réparée et pour qu'une paix véritable et saine puisse revenir. J'attire solennellement leur attention. Et vous comprendrez aussi qu'aujourd'hui, en l'état, je ne puisse pas faire moins que de demander au procureur, je le lui demanderai aujourd'hui, de dessaisir de cette enquête la police, dans la mesure où, d'une part, elle est totalement impliquée et elle ne peut donc plus mener une enquête impartiale, c'est évident. D'autre part, il est déjà avéré que le directeur départemental de la police soit a livré sciemment des informations qu'il savait inexactes en public lors d'une récente conférence de presse, soit de toute bonne foi à relayer certains mensonges de ses subordonnés. Voilà les premiers mots que je voulais vous dire et qui sont d'une importance capitale. Rappelons-nous quel est notre patrimoine que nous avons tous à défendre ici. Maintenant, pourquoi sommes-nous devant l'esplanade? Pourquoi sommes-nous sur cette esplanade des droits de l'homme? Bien sûr que ce lieu, cette réunion à ce lieu aujourd'hui n'est pas un hasard. Vous savez que le ministère de l'Intérieur a voulu que les bâtisseurs du commissariat central de Malartic gravent dans leurs murs la déclaration des droits de l'homme. Alors soit aujourd'hui on doit considérer que c'est un tag obscène et on le raye, soit on l'applique cette déclaration. Cette déclaration date de 1789. Allez tous sur le site de Légifrance, qui est un site gratuit du gouvernement, et vous aurez le texte complet de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle est courte, mais les citations que je vais vous faire sont encore plus courtes. Je vous cite les articles 12 et 15. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc, écoutez le mot donc, cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et que dit cette déclaration à l'article 9, s'agissant des gens qu'on estime devoir arrêter lorsqu'ils ont commis une infraction, ce qui n'est pas le cas.
s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Est-ce que tout le monde en est conscient dans les rangs de la police? Est-ce que dans l'esprit de toutes les autorités, ces principes sont présents? Chacun de vous doit savoir que Abdul Haq a le droit pour lui. Les contrôles d'identité sont autorisés dans deux cas. Soit lorsqu'une infraction vient de se commettre, ce qui n'était pas le cas. Des témoins l'ont vu, l'ont dit. Des pressions sont en train d'être exercées sur des témoins pour qu'ils ne viennent pas témoigner. Il n'y avait pas d'infraction. Donc nous ne sommes pas dans le cas où un contrôle d'identité peut avoir lieu. Ou alors lorsqu'il y a une réquisition du procureur qui demande aux policiers ou aux gendarmes de procéder à des contrôles en un lieu donné et à un moment donné. Ça n'est pas le cas. Alors, nous avons donc le droit pour nous. Abdul Haq n'avait pas à présenter ses papiers d'identité. Vous avez tous vu, par exemple sur YouTube, vous tapez Yassine 1974 et vous avez ces images terribles d'actes violents et inutiles de la part d'un policier. Violents parce que ce sont des gestes qu'on apprend à des soldats, à des militaires de commando, des gestes qui peuvent tuer. Ce bras, cet avant-bras qui est plaqué avec violence sur la gorge de quelqu'un, pour le mettre en état de nuire comme si c'était un bandit, comme si c'était un ennemi. Inutile parce que vous avez vu sur cette bande les gens qui parlent avant et les gens qui parlent après. Ce qui veut dire que cet acte n'a pas été utile pour embarquer quelqu'un, comme on dit. On a parlé après. Cet acte était tout à fait inutile. Et je ne parle même pas de ce qui s'est passé dans le fourgon hors caméra.